Ah, vous voilà. Bienvenue dans Coulisses Culture, votre magazine dédié aux arts de la scène. Ensemble, nous allons découvrir l'envers du décor du spectacle vivant. Dans ce premier épisode, nous allons nous intéresser aux différentes approches des jeunes artistes pour se lancer dans le monde de la scène. Dès maintenant, allons voir dans un lieu très particulier, l'Amphidis, une scène dédiée aux créations étudiantes sur le campus de Grenoble. C'est par ici. Au cœur du campus de Grenoble, à l'intérieur du bâtiment Stendhal, se trouve l'Amphidis. Ancien amphithéâtre universitaire, cette salle de spectacle a été pensée et aménagée pour faciliter l'expression artistique des étudiants. Aujourd'hui, Robin Bellisson, technicien son et image de l'Amphidis ainsi que de la salle Est, accepte de répondre à nos questions. L'Amphidis, c'est une salle de 335 places qui accueille donc des spectacles tout au long de l'année. Le but de l'Amphidis, c'est d'accueillir des projets de création des étudiants et des enseignants-chercheurs. Les étudiants peuvent demander à la commission culture d'avoir un accès gratuit à la salle, en fait, qui dépend aussi de la programmation et de la disponibilité de la salle, mais d'avoir un accès complètement libre et gratuit. Fondée en 2001, l'Amphidis permet une plus grande proximité entre les étudiants et le monde du spectacle. Bien que la salle soit située dans le domaine universitaire, les représentations et les projections sont accessibles à tous, étudiants ou non. Plus récemment, en 2017, une seconde salle a vu le jour. Du coup, l'Est, ça a été inauguré l'année dernière, et donc c'est une salle qui est vraiment équipée pour à la fois faire du théâtre, à la fois faire de la danse, et pour faire du cinéma aussi. On accueille tous les ans un projet étudiant qui diffuse des films de jeunes cinéastes, jeunes réalisateurs. Les étudiants ont ainsi plusieurs possibilités. Que ce soit de leur propre initiative ou bien par le biais de leur cursus, ces deux salles sont mises à leur disposition. C'est le cas pour les étudiants du QF, le Centre universitaire d'études françaises, où certains participent à un atelier théâtre ayant pour objectif de faire découvrir cet art à d'autres étudiants étrangers. Gaëlle Karcher, enseignante de français et langues étrangères, nous parle de ce projet. La majeure partie de mon travail, c'est travailler avec les étudiants étrangers et leur apprendre le français. Alors là, cette année, le choix s'est porté sur une pièce de Sylvain Levet qui s'appelle Sans culotte et sans papier. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Ça veut dire en gros 20-30 minutes et ça veut dire 5-6 pages pour moi, à la recherche d'un texte où ça soit à la fois des tableaux comme ça, on peut monter, que je peux prendre sans rompre une certaine cohérence, et aussi des textes qui ont un enjeu dramatique au sens du théâtre, quoi. Avec de tels moyens mis à disposition des étudiants, il ne reste plus qu'à voir ce qu'ils nous préparent. Nous avons vu que l'Amphidis est là pour épauler les étudiants créateurs. Mais en tant qu'artiste indépendant, on se demande souvent où est-ce que je peux travailler sur mes projets et surtout où les montrer. L'artisterie est là pour apporter des solutions. Je vous propose de visiter cette structure en compagnie du directeur Damien Collat pour voir ce qu'elle a à nous révéler. C'est par là. Situés au milieu d'une rangée d'immeubles, les locaux de l'artisterie dénotent parmi les bâtiments alentours. Nous sommes allés à la rencontre de Damien Collat, président de ce groupement d'intérêt économique. L'artisterie, c'est donc un équipement, une bâtisse qui est issue du projet de deux coopératives culturelles, la coopérative Diad et la coopérative Tchoukar. Cette coopération entre Diad et Tchoukar date d'il y a plusieurs années. Au fil du temps, leur collaboration n'a cessé de croître au point de partager en 2013 un lieu de travail commun. C'est en 2016 que l'artisterie naîtra, via l'acquisition d'un nouveau local avec de nouveaux objectifs en vue. L'artisterie, ça se voulait être, non pas une énième salle de spectacle, parce qu'il y en a beaucoup sur Grenoble, mais un équipement dédié vraiment aux artistes, pour qu'ils puissent faire des résidences, des répétitions, de la création. Donc c'est une petite salle qui fait 49 places, qui peut accueillir des spectacles, des showcases et des rendus de résidence, comme on dit, où les artistes, à la fin d'une semaine de travail, rendent compte de ce qu'ils ont fait. On nous est arrivé, puisqu'on a ouvert il y a maintenant 2 ans, d'accueillir des spectacles extérieurs aussi, ou intérieurs, des ciné-concerts, des spectacles pour enfants.
de la musique, du théâtre, enfin voilà, différentes catégories de spectacles vivants. Théâtre, danse, musique ou autres pratiques artistiques sont les bienvenus dans ces lieux. En plus de ces coopérateurs, l'artisterie a la volonté d'aider tout créateur qui vienne les démarcher, peu importe d'où ils viennent. Une question subsiste alors. Est-ce que des jeunes créateurs ont déjà sollicité la structure ? Pas spécialement beaucoup, mais on reçoit, effectivement, on est démarché par des jeunes artistes, où on les démarche nous-mêmes, parce qu'on peut avoir des coups de cœur. On a ce type d'artistes, musiciens notamment. Après, il y a une offre, entre guillemets, sur le marché grenoblois, enfin, de l'agglomération, au-delà de Grenoble, qui est assez importante en termes de structures qui peuvent accompagner ces jeunes artistes, qu'elles soient associatives ou sociétés. Donc, voilà, j'ai dit ça parce que dernièrement, on a été démarché par une jeune troupe de théâtre qui finalement a décidé d'aller travailler avec d'autres gens, ce qui est leur libre choix. Mais oui, on peut avoir ce genre de contact. Unique, atypique, professionnel. Quelques mots qui décrivent bien ce lieu de création qui est l'artisterie. Une porte ouverte à tout et chaque artiste en devenir. Après nous être intéressés aux structures, voyons du côté des principaux concernés, les artistes. Partons à la rencontre de Suzy Enoch, jeune comédienne et metteur en scène de théâtre. Un exemple d'artiste professionnel qui peut donner espoir aux jeunes. Son parcours, ses motivations, comment les jeunes arrivent à se lancer dans le monde de la scène, voyons tout cela avec elle. C'est par là. Je m'appelle Suzy Enoch, j'ai 25 ans. J'ai fait une licence en art du spectacle. Pendant la licence, j'ai fait la formation de théâtre de Stéphanie pendant la première année. Et j'ai fait une formation aussi au théâtre d'impro avec la compagnie des Camps Même. La deuxième année, je suis rentrée au conservatoire en cycle initial. Quand j'ai fini ma licence, je suis rentrée en cycle professionnel au conservatoire. Et j'ai passé mon diplôme sur les 2 ans qui ont prolongé. Donc le diplôme en poche, je suis partie à la recherche du statut d'intermittence. Donc j'ai eu des cachets et j'ai réussi à avoir mon statut au bout d'1 an. C'est la première fois là où tu sors, tu viens relire un truc à ton Quand j'étais plus petite, je bafouillais. Et je suis la dernière d'une famille de 3 filles. Et je n'étais pas vraiment tout le temps écoutée. Et je pense que j'ai eu envie aussi de monter sur scène pour aussi améliorer ma diction. Et en 6e, je suis montée sur scène la première fois et j'ai adoré. En fait, au bac, on m'a demandé de choisir un métier. Et du coup, je dis je veux être chanteuse et j'aimerais faire du théâtre aussi. Et j'avais l'impression qu'il fallait choisir absolument une branche spécifique. Soit tu es chanteur, soit tu es comédienne, mais tu peux pas être les deux. Et je me suis dit, en fait, si, je fais ce que je veux. Du coup, voilà, je me construis aussi aujourd'hui en me disant, je suis la personne qui écrit mon histoire et puis voilà, je vais pas laisser les autres me dire, faut que tu choisisses entre ça ou ça, entre théâtre classique ou théâtre contemporain. J'ai envie de faire les deux, donc voilà. On essaie de pas trop parler en tant que public. J'aime bien prendre soin de mes comédiens pour qu'ils puissent donner un message au plus juste. Et c'est aussi quelque chose de plaisant de pouvoir aussi être porteur d'un message qui n'est pas le nôtre à la base. Que notre corps soit aussi un canal entre l'auteur, le metteur en scène et le spectateur. J'ai commencé le clown il y a 2 ans et c'est tellement autre chose que le théâtre et je me retrouve comme un petit bébé qui doit enlever tout ce qu'il a appris et qui doit recommencer quelque chose. Donc c'est aussi très 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 beau parce que du coup on dit que c'est beau aussi de pouvoir redémarrer quelque chose à zéro. Et voilà. Même si accéder aux arts de la scène semble difficile, c'est loin d'être impossible. Nous avons vu aujourd'hui qu'il existe de nombreuses façons de réaliser ses rêves artistiques. Et ce n'est que quelques exemples. Merci d'avoir suivi cette émission. Dans le prochain numéro, nous nous intéresserons à des metteurs en scène plus atypiques. Nous irons à la rencontre de Romeo Castellucci, un metteur en scène italien qui secoue le public avec ses créations. Allez, on se retrouve bientôt pour plus de culture dans notre coulisses. Ciao!